Dans cette vidéo, vous allez enfin découvrir qu'est-ce que c'est que le trading. La plupart d'entre vous, vous avez vu des personnes sur internet parler de trading et vous avez longtemps voulu comprendre ce que c'est. Vous savez que c'est un métier qui donne de l'argent. Vous avez entendu peut-être que dans ce métier, les gens achètent et vendent, mais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est réellement. J'ai fait cette vidéo aussi pour expliquer aux débutants, ceux qui ne connaissent rien dans le domaine du trading. Je vais expliquer ici terre à terre avec les concepts les plus simples. Donc si tu es vraiment intéressé par le trading, je t'invite même déjà à partir de maintenant à t'abonner sur la chaîne, tu laisses un like sur la vidéo et tu rejoins le canal Telegram pour poursuivre ton aventure dans le trading. Dans ce canal, je vais partager des choses gratuites pour t'aider à avancer dans cette discipline. Avant de définir le trading, ce que tu dois d'abord comprendre, c'est que c'est un mot qui vient du mot anglais trade. Trade qui veut simplement dire en anglais échanger. Donc lorsqu'on dit trading, ça veut simplement dire échanger une chose contre une autre. Donc pour faire simple, le trading c'est une activité dans laquelle un individu appelé un trader va échanger généralement une chose contre une autre. Comprenez ça aussi simple que ça. Je vais détailler. Pour ça, on va prendre un simple exemple. Lorsque par exemple, vous achetez un téléphone ou bien n'importe quel article d'un marché, voilà, et que vous avez peut-être acheté le téléphone à 100 $, bien 100 000 francs et vous essayez de le revendre. En partant revendre ce téléphone-là, vous le vendez peut-être à 150 $ ou bien à 150 000 francs et vous faites ce profit-là de 50 $ ou bien de 50 000 francs. Ce que vous venez de faire, c'est que vous avez échangé un téléphone contre de l'argent. Donc vous avez fait du trading et vous avez fait dans le but de gagner de l'argent. Et vous avez tiré un profit qui sont les 50 000 francs, les 50 $ qui sont au-dessus. Bien évidemment, les traders d'aujourd'hui, comme on a le trading, c'est quelque chose qu'on fait pour gagner l'argent, on échange comme je vous expliqué. Mais ça ne se passe pas forcément comme ça. C'est pas qu'on va acheter un téléphone pour le faire. Maintenant, ce que vous achetez dans le domaine du trading, c'est ce qu'on va appeler un asset. Retenez ce mot-là, un asset. Parce que dans le cours de la vidéo, je vais utiliser le mot asset pour signifier ce que vous allez acheter. L'asset représente le téléphone que vous avez acheté, et ainsi de suite. Maintenant, dans le domaine du trading, donc, ce qu'on va faire de nos jours lorsqu'on trade, c'est simplement qu'on va utiliser maintenant aujourd'hui que d'aller dans un marché acheter un article pour vendre. De manière professionnelle, maintenant, il y a des applications qui existent, telles que MetaTrader par exemple, qui sont des applications qui, de nos jours, nous permettent d'acheter des assets, ou bien on va dire, un peu comme le téléphone que vous avez acheté, mais d'acheter des assets et faire du profit ou bien des pertes en les revendant. Aussi simple que ça. Voilà tout ce que vous devez savoir. Donc, pour résumer jusqu'ici, c'est acheter un article, ou bien acheter un asset, même pas forcément, pas un article, même c'était les différents qu'on peut acheter. Et le revendre dans le but de gagner de l'argent. Simple. Échanger quelque chose contre une autre. Dans le domaine du trading, il y a généralement deux choses qu'on fait. Généralement, il y a les achats et il y a les ventes. Je peux acheter un actif ou bien je peux vendre un actif. L'objectif principal du trading, c'est de faire de l'argent comme il a dit plus haut. Et beaucoup de personnes confondent souvent à tort un trader d'un investisseur. L'investisseur est très différent. Un trader n'est pas un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui peut acheter un actif pour peut-être le posséder à long terme ou bien il peut injecter peut-être de l'argent comme dans une entreprise, il investit dans cette entreprise-là et il se fait du profit pendant un long bout de temps parce qu'il investit dans cette entreprise. Mais le trader, c'est quelqu'un qui vient faire une opération. Lui, il va, au lieu d'acheter quelque chose pour posséder et gagner avec ça, acheter comme les parts d'une entreprise, il possède ces parts-là et il gagne à partir des parts, les bénéfices ça donne. Le trader va acheter dans le but de revendre, dans le but de faire du profit. Et généralement, le trader, contrairement à l'investisseur qui vise les choses très long terme, le trader va généralement donner une priorité aux opérations court terme. Le premier actif qu'on peut trader ici, là, ce sont les devises. C'est ce qu'on appelle notamment le forex, qui est le trading du forex. Ici, le trader va acheter de la monnaie pour revendre cette monnaie. Imaginez, prenez un exemple, lorsque vous quittez un pays pour aller dans un autre pays, généralement la première action que vous allez faire, c'est que vous allez changer votre monnaie locale vers la monnaie de ce pays-là. Donc vous allez partir d'un bureau d'échange où vous pouvez changer votre argent et on vous donne la monnaie de ce pays. Ici, ce que vous devez se comprendre, c'est que le forex, c'est lorsque donc quelqu'un va acheter une monnaie pour vendre une autre. Par exemple, lorsqu'on dit que $1 est égal à 650 francs, $1 est égal à tel nombre d'euros. Lorsque je fais un échange entre dollar et l'euro, ce que j'ai fait littéralement, c'est que j'ai fait du forex. Maintenant, lorsque j'achète par exemple, disons par exemple, si $1 est égal à 650 francs, je peux acheter, disons par exemple, $1000. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le taux d'échange là varie régulièrement.
Le taux d'échange n'est jamais figé. Le taux d'échange n'est pas statique. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Si j'ai acheté le dollar peut-être à 650, le lendemain, le dollar peut monter à 670 francs. Et quand le dollar monte à 670 francs, je peux le revendre. Et je fais du profit. Je gagne les 20 francs que j'ai gagnés par dollar que j'ai acheté là. Et ainsi de suite. Voilà comment est-ce que le trading des devises se passe. Je peux acheter les matières premières. Je peux acheter les crypto-monnaies. Et tout ça, généralement, sur l'application de trading. Une seule application de trading telle que MetaTrader que j'ai cité en haut, que vous allez souvent voir quand on va parler de trading. Je peux acheter les actions. Je peux trader sur le marché financier. Et ainsi de suite. Il y a tellement de choses. On peut littéralement presque tout acheter là-bas. Donc, tant que quelque chose sur ce marché-là, vous avez la possibilité de voir le prix auquel c'est vendu et acheter. Donc, vous avez fait des échanges sur ces applications. Maintenant, le but quand vous faites des échanges, c'est que vous essayez d'anticiper le cours d'un marché. Je prends un exemple. Vous essayez par exemple d'acheter, c'est un peu comme l'iPhone. Vous savez, généralement, lorsqu'un nouveau téléphone sort, le précédent baisse en prix. Ou bien, c'est un peu comme les parts d'une entreprise. Vous savez que quand l'entreprise là se porte en bonne santé, ou bien le CEO annonce de bonnes nouvelles, le prix de ses actions monte. Mais lorsque vous pouvez anticiper que le prix de quelque chose va monter, c'est comme les terrains. Quand tu sais qu'une route va passer quelque part, tu sais que le prix du terrain ici va exploser, ça va monter. Donc, à partir de cette information-là, tu peux aller acheter ça avant que ça explose, avant que ça monte et faire du profit cette opération. C'est simplement ça que les traders font donc sur leur téléphone, sur l'application. Et eux, généralement, pour analyser le marché, pour savoir là où le prix va partir, ils vont faire ce qu'on a appelé de l'analyse. Maintenant, comment est-ce que le trading rapporte de l'argent? Il y a deux façons, en achetant et en vendant. Ce que vous devez comprendre ici en résumé, c'est que lorsqu'un trader achète, il est en train de parier à la hausse. Et lorsqu'un trader vend, il est en train de parier à la baisse. Ça veut simplement dire quoi? Si un trader, par exemple, achète et que le prix de ce qu'il a acheté monte, il va faire du profit. Si, par exemple, j'achète un téléphone à 100 000, 100 $, je revends à 150 comme je l'avais dit. Ça veut dire que simplement, j'ai fait du profit de 50 parce que le prix est monté. La vente est un peu plus difficile à comprendre que l'achat, surtout au début. Vous allez vous dire comment est-ce que je vends et je fais du profit. Ça, pour l'instant, comprenez juste que ça fonctionne comme ça. C'est quelque chose que pour ne pas vous embrouiller, vous allez découvrir au fur et à mesure. Et nous avons une formation de trading qui explique de A à Z et qui ancre en profondeur, qui peut vous faire passer de débutant à un expert rentable en trading, dont le lien en description. C'était le coach Wilfred. Merci d'avoir regardé cette vidéo.